m'appelle Sabrina Kebli, je suis née à Paris, j'ai grandi en banlieue parisienne, Sarcelles-Saint-Denis. J'ai une mère qui est d'origine française et un père d'origine algérien. Et bon, j'ai grandi, comme on dit, un peu sans foi ni loi, parce que ni l'un ni l'autre ne m'ont jamais inculqué de religion. Et mon père a quitté ma mère lorsque j'avais 5 ans. Je dois dire que, bon, moi j'ai pas mal vécu dans le sens où mon père était très absent et il y avait beaucoup de violence à la maison, donc c'était plutôt un calme retrouvé, je dirais. Mais lorsque j'ai eu 15 ans, ma mère m'a dit « Bon, je t'ai élevé jusqu'à présent, maintenant ton père il va prendre la suite ». Sur le moment, je me suis dit « Bon, elle plaisante parce que, oui, mon père, voilà, c'était le gars qui aimait sortir, les bars, les femmes. Il n'avait jamais été proche de moi et il se rappelait de moi de temps en temps entre deux femmes. Et il s'arrangeait toujours pour me dire que j'avais pas été sage au moment de Noël ou mon anniversaire, histoire de jamais avoir besoin de me faire de cadeaux. Mais en fait, ma mère, elle avait rencontré quelqu'un d'autre et je pense que je voulais aussi qu'elle puisse refaire sa vie. Moi, j'avais 15 ans et je me suis dit, bon, un jour, j'ai aussi quitté la maison, elle va rester seule. Et je suis partie chez lui, mais bon, forcément, avec le temps, bah, lui était devenu en plus de plus en plus violent, de plus en plus alcoolique. Et les relations étaient toujours encore plus, on va dire même, conflictuelles. Et à ce moment-là, j'ai commencé à fumer du cannabis, mais c'était plus pour faire la fête avec mes amis. À la sortie des cours, c'était devenu un besoin. Et je dois dire que chez lui, c'était tellement aussi malsain avec ses gestes, ses remarques déplacées. Mon père, bon, j'avais 15 ans, il n'hésitait pas à rentrer quand j'étais dans la salle de bain. Et si je lui demandais de sortir, bah, il ouvrait le rideau de la douche et même à me toucher en me disant « Mais de toute façon, t'es à moi, c'est moi qui t'ai fait ». Et je dois dire que j'en avais un peu peur et je ne savais jamais trop jusqu'où il pouvait aller. Et un soir même, il est rentré dans ma chambre et c'était pas le genre de père qui était, même petite, hein, venu me border. Donc il était là et je voyais qu'il était debout et je faisais semblant de dormir. Et je sais pas combien de temps il s'est écoulé exactement, mais tout ce que j'entendais, c'était les battements de mon cœur qui résonnaient dans ma poitrine. Et où j'allais me demander ce que j'allais pouvoir faire si jamais il allait plus loin. Et finalement, il est reparti. Et par contre, il avait pris la clé de ma chambre parce que je m'enfermais la nuit dans ma chambre. Et à ce moment-là, c'était devenu vraiment, pour moi, difficile à vivre. Et un jour, il a même menacé de me tuer et je savais qu'il en était capable. Alors là, je me suis enfuie et bien sûr, j'ai voulu retourner chez ma mère, mais arrivée là-bas, elle m'a fait comprendre que il y avait plus de place pour moi à la maison. C'est comme ça qu'à 16 ans, je me suis retrouvée à la rue. Alors bien sûr, hein, j'ai essayé de m'accrocher à mes études, mais c'était compliqué parce que voilà, dans mon sac, j'avais mes fringues et mes cours. Et bon, déjà à l'époque, je mangeais dans les supermarchés, mais là, je devais chercher aussi où dormir. Au début, voilà, on va chez les amis, mais les amis eux-mêmes vivent chez leurs parents et ça ne peut pas durer. Donc, à la même époque, j'ai rencontré un garçon qui lui aussi, il connaissait pas mal de squats et de plans pour rêver à s'en sortir. Bon, lui, il dealait des extas à la sortie des boîtes, puis moi, je me suis mise un peu à vendre du cannabis pour nous faire un peu d'argent et d'arriver à se débrouiller comme ça. Le problème, c'est que lui, il était abonné à Fleury-Mérogis et je savais jamais quand est-ce qu'il sortait, il rentrait de prison. Et c'était pas quelqu'un de stable. Et lorsque j'ai fêté mes 17 ans, j'étais en boîte de nuit, j'ai rencontré un garçon et on est devenus très vite amoureux. Et lui, au moins, il avait un appartement, je suis partie vivre chez lui. Et bon, lui aussi, hein, il était un peu dans les business, c'était un fêtard. Il aimait bien boire, fumer, tout ça, mais lui, son truc, c'était plus les braquages. Mais en attendant qu'il fasse la banque, qu'elle allait nous rendre riches,
j'ai repris aussi sa clientèle, j'ai continué d'autres business même. Parce que je suis passée même au trafic de faux billets et j'en passe. Mais voilà, j'avais 17 ans, j'avais un toit sur la tête, j'avais un homme, quelqu'un qui m'aimait, que j'aimais. Pour moi, le pire était passé parce que j'étais sortie de la rue. Le problème, c'est que lui avait un frère toxicomane. Moi, j'avais jamais touché à l'héroïne, j'avais pris toutes sortes de drogues. Mais par curiosité, je lui dis, mais j'aimerais bien, juste une fois, comme ça, voir ce que ça fait. Bon, ça n'a pas traîné. Il m'a ramené de quoi goûter et je dois dire que dès que j'ai mis les dents, pour moi, j'ai aimé ça. Et je savais au fond de moi que j'allais en reprendre. Et pour moi, je pense que ouais, dès la première fois, je suis tombée vraiment accro à l'héroïne. Même si j'ai grandi en cité, je sais bien comment sont les toxicos, comment ils finissent surtout. Mais je me disais, bon, ça c'est les autres. Moi, j'avais traversé tellement de situations difficiles et je pensais que voilà, je ne serais jamais dépendante. Puis un matin, on se lève, on est en sueur, on n'est pas bien. La seule idée qu'on a, c'est d'aller chercher sa dose auprès du dealer du quartier. Et là, on se rend compte que c'est déjà trop tard. Bien sûr, hein, j'ai voulu cacher ma dépendance à mon copain parce que autant tout le reste, il n'y avait pas de problème. Mais je savais que l'héroïne, ça avait déjà détruit sa famille et j'avais peur qu'il me quitte. Mais bon, un jour ou l'autre, de toute façon, on se fait toujours démasquer. Et il m'a dit, écoute, je t'aime, mon frère, lui, ça fait 10 ans qu'il est dedans, essaye de t'en sortir. Alors bien sûr, j'ai essayé de prendre tous les traitements, j'ai été dans les centres, hein, j'ai fait tous les suivis, tout ce qu'on peut avoir comme aide. Mais à chaque fois, je replongeais. Je suis même partie en cure, en post-cure. Une post-cure, c'est un programme en fait qui dure normalement sur une année. On est avec d'autres jeunes comme nous qui apprennent, on va dire, à vivre, tout simplement, à se lever le matin, avoir des horaires, des activités, à prendre des repas parce que voilà, quand on prend les roues, on mange même plus. De toute façon, quand on mange, on vomit. Enfin, en fait, des choses qu'on n'a plus du tout l'habitude de faire. Et au bout de 8 mois, franchement, je me sentais bien, je me sentais forte. Je pensais vraiment avoir repris le contrôle de ma vie. Et je suis retournée chez mon copain. Mais le problème, c'est que je suis retournée dans le même quartier, où j'ai recroisé les mêmes personnes. Vous savez, hein, c'est le genre d'amis qui vous disent « Ah, c'est bien, félicitations, t'as décroché ». Mais aussi qui me disaient « Mais bon, t'as pas quelque chose pour moi ?» Parce qu'entre-temps aussi, je m'étais mise à vendre de l'héroïne. Parce que les gens, ils aiment bien aussi vous ramener dans leur galère. Et bon, je leur disais « Non, vas-y, laisse-moi une fois, 2 fois, 3 fois ». Et mon gentil beau-frère, entre guillemets, il vient me voir, il me dit « Ah, t'as pas besoin d'argent ?» Bien sûr, il savait que j'avais besoin d'argent parce que moi, j'avais arrêté les business. Mon copain, bon, il gérait, mais bon, ça faisait des manques d'argent. Et puis lui, il n'avait pas changé son train de vie non plus. Et à cette époque-là, la banque, elle m'appelait tous les jours, vous êtes à moins 10 000. Enfin, c'est une période de ma vie où j'avais beaucoup d'argent, mais franchement, c'est une période où j'ai eu plus de problèmes d'argent. En tout cas, ce qu'il me proposait, c'était forcément un plan d'héroïne. Mais dans ma tête, j'étais juste en train de calculer combien je pouvais me faire. Et je me dis, allez, juste je rachète quelques grammes pour refaire un peu d'argent et passer à autre chose. Mais sur place, c'était pas mon comptable, c'était pas mon dealer. J'ai dû goûter en fait ce que j'ai acheté. Sinon, c'est suspect. Et j'ai juste remis, voilà, je fais une ligne, remis les dents et c'est comme si c'est reparti du plus belle. J'ai même repris des consommations encore plus importantes qu'avant. À cette époque-là, j'ai fêté mes 19 ans, j'ai fait la fête pendant 4 jours, 4 nuits, et je m'en souviens même pas. Ce sont mes amis qui m'ont dit « Ah, tu te rappelles pas, on est sortis, on a fait ci, on a fait ça ». Et moi, tout ce que j'ai retrouvé, c'est des déguisements, des perruques. Chez moi, je me dis « Mais je suis sortie comme ça ». Et j'étais choquée parce que j'étais quelqu'un de très introverti et pas du genre du tout à sortir complètement défoncé dehors, quoi. En plus, à l'époque, j'étais sur écoute, j'étais plutôt discrète sur ma façon de vivre.
Et bon, voilà, dans ces jours-là où j'ai compris, j'ai réalisé que j'avais anéanti tous ces mois de cure pour rien. Et j'étais dégoûtée. Je me voyais pas le courage non plus de tout recommencer. Et pendant la nuit, je me suis réveillée et je voyais mon copain qui dormait et je me dis, bon, à quoi bon vivre? De toute façon, j'ai essayé, je me dis, bon, finalement, c'est elle, c'est la drogue qui gère ma vie, quoi. Et je suis partie dans la salle de bain avec l'intention d'en finir. J'ai repris de l'héroïne que j'avais pas encore recoupée. J'ai rempli la seringue, je me suis injecté une dose que normalement, même à cheval, il aurait dû mourir avec ça. Mais moi, j'ai repris conscience. Et de toute façon, comme je croyais pas en Dieu, à aucun moment, je me suis dit, bon, peut-être que voilà, c'est pas mon heure ou qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi. Non. Moi, tout ce que je voulais, c'était en finir avant que mon copain se réveille. Et j'ai vu la bouteille d'eau javel dans le coin de la salle de bain. J'ai pris la seringue, j'ai rempli l'eau javel, je me suis injecté à nouveau, pensant que ça allait me tuer. Bon, ça m'a bien brûlé quand même. Mais j'étais toujours là, c'est comme si même la mort ne voulait pas de moi, comme si la mort me narguait du coup. J'ai ouvert la pharmacie, j'ai pris tout ce qui avait une étiquette rouge, plein, je sais pas combien de cachets. Et j'attendais la mort. Et en fait, l'heure passait et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Donc je suis partie dans la cuisine, j'ai commencé à m'entailler les veines. Mais vraiment profondément. Hein. Mais là encore, je sais pas, c'est comme si mon sang coagulait, je sais pas. Mais je me suis dit que à ce rythme-là, j'en avais pour des heures. Et du coup, j'ai pris le couteau, je me suis mis dans la baignoire. Parce que je voulais pas mettre du sang partout et je me suis poignardé le cœur. Là, franchement, je me souviens pas de grand-chose. Moi, je me suis réveillée 15 semaines plus tard en réanimation, où tous les médecins de l'hôpital défilaient dans ma chambre. Et il y en a un qui m'a dit, vous savez, hein, j'étais là quand vous êtes arrivé, on vous a opéré à cœur ouvert et tout le monde vient voir la miraculée de l'hôpital. Et après, on m'a expliqué que ce que j'avais fait et ils avaient dit à mon copain que de toute façon, avec l'opération à cœur ouvert et les arrêts cardiaques, dont un de plus de 20 minutes, hein, c'est quand les pompiers mettent plus de 20 minutes, ils arrêtent de compter, quoi. Et en plus, le meilleur pronostic, c'était que même si je sortais du coma, eh ben, dans tous les cas, je serais qu'un légume. Parce que l'encéphalogramme, il était plat, mon cerveau pourrait être mort, quoi. Mais bon, comme vous voyez, ça va pas trop mal. Du côté de chez mon père, j'ai une cousine qui s'appelle Samira, qui est devenue chrétienne et qui est venue prier pour moi quand j'étais dans le coma. Et à mon réveil, elle m'a dit, mais vraiment, j'ai vu la main de Dieu sur ta vie, c'est Jésus qui t'a gardé, hein. Vraiment, il t'aime et tout. Et puis bon, moi je dis, bon, ces histoires de Jésus, même les médecins avec leur truc du miracle, bon. Pour moi, c'est des mots, ça voulait rien dire, quoi. Bon, dès que j'ai pu me mettre debout, franchement, j'ai recommencé à fumer, j'ai commencé à même reprendre de l'héroïne à l'hôpital parce que j'avais été sevrée physiquement avec les traitements, tout ça, mais dans ma tête, il n'y avait rien qui avait changé. J'étais toujours une droguée. Et 2 mois après, je suis sortie. Bien sûr, il fallait que je récupère, j'ai fait pas mal de rééducation et à ma sortie d'hôpital, j'ai quand même repensé à tout ça, j'ai fait le bilan de ma vie. Et j'ai essayé de mourir, j'ai pas réussi. J'avais raté mes études, je m'étais séparée de mon copain, en fait. Et même à mort, je l'avais raté, quoi. Donc je me suis donné 1 an. Je me dis, bon, si dans 1 an, j'ai pas une vie normale, voilà, j'ai un travail honnête, comme tout le monde, je retourne à la rue, à la drogue, à ce que je sais faire, et puis voilà, quoi. De toute façon, dans ma tête, si j'arrivais jusqu'à 25 ans, pour moi, c'était déjà un exploit. Et pendant cette année-là, bon, bien sûr, j'ai cherché du travail, c'était pas évident, j'ai refait des formations, j'ai passé mon permis aussi, parce qu'avant, je conduisais sans. Et ma cousine, elle me disait toujours, mais viens à l'église, on peut prier pour toi, Jésus peut changer ta vie. Mais bon, je pense qu'au fond de moi,
c'est peut-être dur à croire, mais je voulais pas vraiment changer de vie. Et je trouvais toujours une bonne excuse pour pas y aller. Et à Noël, elle me dit, mais tu fais quoi pour les fêtes? Et bon, je dis, tu sais, moi, Noël, rien de spécial. Hein. Elle me dit, ah, viens, il y a un rassemblement de jeunes, chrétiens, ça va changer les idées. Ah, mais dans ma tête, je me dis, oh non, des chrétiens, c'est pas des gens qui font la fête comme moi, quoi. Si c'est ça, je vais m'ennuyer. En plus, 5 jours, mais en fait, elle a dit le mot magique, c'est que ça avait lieu en Hollande. Et là, je dis, ouais, là, je viens tout de suite, hein, ça m'intéresse. Bon, bien sûr, elle me connaissait, mais elle se dit, vas-y, viens. Bon, la première chose que j'ai fait sur place, on va pas se mentir, je suis partie au coffee shop. J'ai acheté plein de variétés d'herbes parce que pour moi, c'était ça, passer des bonnes fêtes de Noël. Puis dans ma tête, je me dis, bon, si vraiment ils sont chrétiens, Dieu est avec eux, j'aurais pas de problème pour amener tout ça à la frontière, ça va passer sans problème. Et puis voilà, quoi. Mais sur place, il y avait un ami qui vient me voir, il me dit, ah, c'est toi Sabrina et tout. Je dis, ouais, il me dit, c'est super, t'as envie, il était super content. Il vient se faire moi avec sa grosse Bible sous le bras et il me dit, mais si t'as des questions, je peux prendre le temps de te répondre et tout. Et puis moi, je le regarde, je dis, non, mais bah, j'ai pas de questions. En fait, bon, il était un peu surpris parce que lui, dans sa tête, forcément, je venais à un rassemblement de jeunes chrétiens, c'était... Après tout ce qui s'était passé, c'est que je me posais des questions, j'avais une recherche. Je pouvais pas lui dire, c'était juste parce que voilà, c'était la Hollande et que il y avait un coffee shop pas loin, quoi. Et en fait, je sais pas, ce gars, c'est comme s'il m'a fait un peu pitié. Je me dis, mais comment tu peux croire à des vieilles histoires écrites par les hommes? Bon, j'avais jamais lu la Bible, mais c'est un peu ce que les gens disaient, ce que je pensais sans savoir. Et en fait, ouais, je me dis, bon, le pauvre garçon, quoi, il faut que je l'aide. Bon, c'était moi la droguée, mais pour moi, un croyant, quelle que soit la religion, c'était quelqu'un de faible d'esprit, quelqu'un qui voulait échapper à la réalité du monde. J'ai dit, mais viens dans ma cité, tu vas voir c'est quoi la vraie vie. Donc j'ai dit, bon, faut que je l'aide, quoi. Le pauvre garçon, il faut qu'il sorte de ses délires. Donc j'ai posé des questions, mais juste pour lui prouver que bah, son livre, c'était n'importe quoi, quoi. Et en fait, il avait toujours une réponse. Je dois dire que ça m'énervait un peu. Et à un moment donné, je sais plus, on est parti à parler un peu archéologie, parce que j'étais quand même très cartésienne, tout ça, et on a lu un peu, on a parlé de l'Arche de Noé, qui n'est pas forcément un passage super spirituel dans la Bible. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai ressenti vraiment quelque chose au niveau de mon cœur. C'était bizarre, comme une gêne, comme un point, mais... En fait, j'ai eu peur, parce que comme j'avais été opérée du cœur 1 an et demi avant, je me dis, ah, ça y est, il y a un fil qui craque, ça y est, je vais crever ici. Et je suis partie dans ma chambre, je me suis dit, bon... J'ai rien dit, et puis j'ai commencé à respirer, à me calmer. Puis j'ai vu, c'était pas vraiment une douleur. Puis c'est parti comme c'est venu. Alors, du coup, je suis sortie. Je me suis fait un gros joint parce que, voilà, des fois, ça soit le dernier, il fallait pas que je cache tout ce que je venais d'acheter. Et c'est le lendemain que j'ai compris que c'était quand il me lisait un passage de cette Bible, là, dont je me moquais, que je ressentais en fait cette même gêne, ce point dans mon cœur. Mais moi, ça faisait des années que j'avais plus de cœur. Hein. Moi, mon cœur était dur. Moi, c'était la haine qui m'avait aidé à survivre. Mais j'ai fait quand même le lien avec ça et ça m'intriguait, je dois dire, parce que j'avais pas d'explication rationnelle. Et puis il a commencé à me dire que il y avait Dieu qui avait envoyé son fils, Jésus, mourir pour moi. Et je comprenais rien parce que je me dis comment un père peut sacrifier son fils. Et puis il me disait que Jésus pouvait pardonner tous mes péchés. Et j'ai dit, mais moi je ne connais pas Jésus, je ne connais pas ce gars-là, moi je ne connaissais rien. Pour moi, Jésus c'était une date sur un calendrier, avant, après Jésus-Christ. Et j'étais trop fière en fait pour lui demander ce qu'il voulait dire exactement. Je vais voir ma cousine, je dis, ouais, ton pote là, il me dit que Jésus peut pardonner les péchés, mais de quoi il me parle? Bah ouais, parce que pour moi, péché, c'était pêcher les poissons. Le mot péché, j'avais jamais entendu ça, c'était pas dans mon vocabulaire. Mais je voyais bien que ça collait pas dans sa phrase. Elle rigole, elle me dit, oui, bon, le péché, ce sont des choses qu'on fait,
qu'on dit, qui plaisent pas à Dieu. Et là, je dis ok. Et je dis attends, ça veut dire que ton pote là, il est en train de dire que moi je suis pas quelqu'un de bien. Je dis attends, moi je suis quelqu'un de bien. Hein. Ça m'a un peu vexée, je dois dire, parce que bon, ok, je dealais de la drogue, mais je vendais pas aux gamins à la sortie des écoles. Je vendais pas de l'héros aux femmes enceintes. Et ok, je sortais toujours avec mon 8 mm à la ceinture, mais c'était pour me défendre au cas où. Après tout, j'avais jamais tué personne. Hein. Alors pour moi, j'étais quelqu'un de bien, quoi. Mais à la fin, ce gars, il m'a dit, écoute, tu veux savoir si ce Jésus-là, dont je te parle, il est vrai, il est vivant, eh ben, t'as qu'à faire ta propre expérience et tu verras. Et je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je suis rentrée chez moi. Et chez moi, j'ai repensé à tout ce que j'avais entendu. Et il y avait quand même une question qui m'intriguait, c'était la notion du paradis et de l'enfer. Parce que ça, j'avais bien compris qu'il y avait un côté qui avait l'air plus sympa que l'autre. Moi, je croyais en rien. Alors, je me dis, si après la mort, il n'y a rien, c'est pas grave. Mais si ces chrétiens-là, s'ils ont raison, s'il y a quelque chose après la mort, où je vais aller? Parce que moi, quand j'étais dans le coma, j'ai failli mourir. Mais de toute façon, un jour, je vais vraiment mourir, quoi. Et j'ai voulu vérifier si c'était vrai ou non. Et bon, je n'avais pas dit comment faire, mais dans ma chambre, j'ai commencé à parler à ce Jésus. Et j'ai parlé, je sais pas, au moins pendant 2 heures. Et j'ai fait le bilan de ma vie. Et pour moi, c'était compliqué parce que j'avais pas l'impression d'être quelqu'un de mauvais non plus, parce que j'avais fait les moins mauvais choix qui se présentaient à moi. Et je lui dis, moi, je connais pas tes valeurs, tes critères, mais je peux reconnaître que, voilà, peut-être qu'à tes yeux, je suis pas quelqu'un de si bien que ça, quoi. Mais j'avais été sincère et je pense qu'au fond de moi, il y a une part de moi qui s'attendait à quelque chose et j'étais frustrée. Alors, je dis, on est d'accord, t'existes pas une fois, 2 fois et demi, allez, 3 fois. Bon, c'est ton dernier mot. Rien. Puis là, je lui dis, bon, voilà, j'ai testé. J'ai raison. Dieu n'existe pas. Et voilà, j'étais soulagée parce que même quand on croit à rien, ben, on n'aime pas avoir tort. Et là, j'attrape mon sachet d'herbe. Mais c'est vraiment à ce moment-là, j'ai fait les meilleurs deals de toute ma vie. J'ai regardé mon sachet d'herbe et je lui ai dit, tu vois, Dieu, la drogue, c'est toute ma vie. J'ai commencé à fumer la cigarette à 12 ans, le joint, les shit à 13 ans, etc. LSD. Enfin, j'ai pris toutes sortes de drogues et jusqu'à aujourd'hui, je peux même pas rester une journée sans prendre quelque chose. Mais j'ai dit, si tu existes vraiment, si vraiment tu me délivres de ça, là je crois en toi, je te suivrai. Je sais même pas d'où ça m'est venu, mais à ce moment-là, j'ai à peine fini ma phrase que j'ai vraiment la présence de Dieu là, qui m'a rempli, qui m'a envahi dans tout mon corps, mais vraiment littéralement de la tête aux pieds, mais c'était tellement puissant, tellement fort. J'ai halluciné, mais j'ai regardé mes bras, je me dis, ma pauvre fille, c'est pas possible quoi. Non, je m'étais pas shootée. Hein. Mais c'était vraiment, je ressentais quelque chose de tellement incroyable et tellement plus intense que n'importe quelle drogue. J'ai compris que finalement, j'avais cherché un bien-être qui n'est qu'artificiel dans la drogue et que ce Jésus-là pouvait me donner encore plus, encore mieux et en plus gratuitement. Ça a vraiment chamboulé toutes mes pensées. Et pour moi, je ne pouvais plus dire que Dieu n'existait pas et c'était évident que ce que je lui avais dit, il avait fait, qu'il m'avait vraiment délivré, quoi. J'ai pris toute la drogue que j'avais dans ma chambre et j'ai tout jeté aux toilettes. Et à partir de ce moment-là, toutes mes dépendances, tout est parti instantanément. Pour vous dire, même le lendemain matin, je me lève, j'allume ma clope comme d'hab, je prends mon café. Et je commence à tirer sur ma clope et je me dis, tiens, c'est bizarre, elle n'a pas de goût. Je la regarde et en fait, c'est comme si elle était trouée, craquée. Enfin, en fait, je la regarde, non, en fait, la cigarette était normale. Et j'ai réalisé que jusqu'à la cigarette, j'avais été totalement délivrée de mes dépendances. Alors que pour moi, la cigarette, c'était entre guillemets le dernier de mes problèmes. Mais là où j'ai vraiment vu un changement radical, c'est une semaine après, je croisais une fille dans la rue qui me dit « Mais t'as pas du feu ?» Et là, je lui dis « Non, désolée, je fume pas. » Et ça m'a surpris. Je me dis « C'est incroyable parce que
pour moi, j'avais fumé depuis l'âge de 12 ans, toute ma vie, quoi. Et spontanément, je suis dit non, je fume pas. Et j'ai réalisé vraiment qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui avait vraiment changé. Et bien sûr, j'ai repris contact avec ma cousine, j'ai pris mon baptême, j'ai commencé à lire la Bible et à voir que c'était pas des vieilles histoires écrites il y a 2000 ans et que Jésus il avait fait des miracles en ce temps-là, mais que moi-même j'avais vécu un miracle aujourd'hui dans ma vie. C'était concret, c'était vraiment formidable et j'ai vraiment pu prendre un nouveau départ, j'ai trouvé du travail, j'ai pu même acheter un appartement, je peux même pas tout vous raconter tout ce que Dieu a fait dans ma vie, mais surtout j'ai pu pardonner à mes parents, retisser des liens avec ma famille. Et autant, bon, il y a des choses qui ont été, où j'ai des guérisons, on va dire, instantanées. Il y a d'autres choses qui ont pris un peu plus de temps parce que, bon, en plus j'avais un caractère assez dur. Je me suis fâchée avec Dieu, je suis revenue, bon. Il y a des périodes un peu difficiles, mais aujourd'hui, je suis bien. Franchement, c'est... Donner ma vie à Jésus, c'est le meilleur choix que j'ai fait. Et je peux dire que voilà, depuis cette rencontre, tout a changé et il n'y a pas un jour où je regrette. Et si je peux dire quelque chose à quelqu'un, c'est que quelle que soit ta vie, quels que soient tes problèmes, il y a toujours une solution. Et ne laisse jamais quelqu'un te dire toi t'es fini, toi t'es karaté, cela. Moi on m'a trop collé une étiquette sur le dos, une étiquette de toxico en fait. Aussi, mais je peux te dire qu'il n'y a que Dieu qui a le dernier mot sur la vie de quelqu'un. En tout cas, que Dieu te bénisse.